Le débat entre les deux candidats approche lui à grands pas. C'est dans 6 jours, mercredi 3 mai. Vous pourrez le suivre en direct sur TV5 Monde. Christophe Jacubizine et Nathalie Saint-Cric animeront ce débat. La journaliste de France 2, notre partenaire, et le journaliste de TF1. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Nos téléspectateurs doivent se demander pourquoi je donne les noms des confrères qui vont animer ce débat. Eh bien, c'est parce que ça fait beaucoup parler. C'est un casting inédit. Pour être très honnête, ils doivent se demander surtout qui ils sont. Parce que ce ne sont pas évidemment les journalistes politiques les plus connus, ni les présentateurs les plus connus de la télévision française. C'était les deux présentateurs des grands messes de 20 heures qui devaient initialement arbitrer ce débat. David Pujadas, Gilles Boulot, ça ce sont des gens qui évidemment que vous avez forcément dans la rétine. Sauf qu'un débat, c'est des négociations avec les candidats et que le premier acte de la négociation, dans le premier acte, Emmanuel Macron et ses équipes ont exigé la parité des arbitres, un homme, une femme, et qu'ensuite, quand TF1 a proposé Anne-Claire Coudray, qui est sa présentatrice de la grand-messe du week-end et qui d'ailleurs co-présente l'émission politique sur TF1 pour être l'arbitre féminine, eh bien Marine Le Pen a fait savoir qu'il n'en était pas question parce qu'elle considère qu'elle est trop proche, ou plus exactement, qu'elle lui semble trop macroniste. Voilà. Donc elle a rejeté comme un peu un avocat rejetterait un juré dans un procès d'assises, voyez. Le résultat, c'est qu'on a été chercher donc ces deux-là, qui sont des journalistes expérimentés, bien évidemment, qui sont exactement, qui sont les deux chefs de service politique des deux côtés, ce qui nous donne donc, pour ce débat, une affiche inédite par les candidats, mais aussi par les arbitres qui n'ont jamais joué, évidemment, à ce niveau. Mais ça veut dire quoi, Laurent? Ça veut dire qu'en France, ce sont les politiques, les candidats qui choisissent les journalistes qui vont les interroger? Ne faites pas le surpris. Ce sont les chaînes qui proposent, et ce sont les candidats, non pas qui disposent, mais qui disposent en tout cas d'un droit de veto. Ils peuvent dire non, ils peuvent récuser les journalistes qu'on leur présente. Ça vaut aussi pour le président de la République quand on va l'interviewer. Hein. On propose un journaliste et il peut dire oui ou il peut dire non. Par exemple, pour la grande interview du 14 juillet, là c'est la même chose, c'est une vieille tradition française. Je conçois que ça peut surprendre, mais enfin c'est effectivement comme ça. Il faut être accepté par les deux candidats pour avoir le droit d'être sélectionné comme arbitre pour la finale. Ça surprend notamment les anglo-saxons. En tout cas, quel impact, Laurent, tout cela peut avoir sur le débat lui-même? Ça ajoute un tout petit peu plus un soupçon d'incertitude supplémentaire. On n'est pas dans un match très facile à lire. On le voit bien depuis 2 jours avec en plus l'abstention qui est en train de flamber dans les intentions de vote. On a deux candidats qui se cherchent, qui essayent de se cogner. On l'a vu chez Whirlpool avec Marine Le Pen hier qui est venue dynamiter la sortie d'Emmanuel Macron et l'obliger à descendre dans l'arène. On l'a vu aujourd'hui avec ce que vous montriez en ping-pong, si j'ose dire, sur l'affaire de la sortie en mer de Marine Le Pen. Elle ne cache pas qu'elle veut le faire exploser, c'est le mot qu'elle emploie lors du débat qui aura lieu. On ajoute que les journalistes ont été très souvent pris pour cible, les médias très souvent pris pour cible dans la campagne, et donc ils peuvent être pris à partie pendant ce débat qui aura lieu mercredi prochain. Donc c'est vraiment un débat à risque. Il va falloir à nos deux arbitres beaucoup de nerfs et beaucoup d'autorité pour que ça ne dérape pas.